Salut à tous! Depuis environ un mois et demi, j'ai commencé à poster sur cette chaîne des vidéos relatives à l'utilisation de Make. Make, comme vous le savez, est un des ténors pour les automatisations de workflow complexes pour automatiser vos tâches quotidiennes, pour simplifier de manière large et générale votre processus de travail au quotidien. Il faut savoir que depuis fin février, des nouveaux agents beaucoup plus faciles à utiliser ont fait leur apparition dans l'interface de Make. J'ai reçu de la part de mes partenaires de Make qui sponsorisent cette vidéo des documents embargo désignant les différents agents, les différentes nouveautés liées à ces derniers. Pour, connaître le fonctionnement des agents en général, pour ceux qui, ne connaissent pas, la procédure, je vous laisse le lien vers une vidéo très complète, très dense, assez longue, avec des PDF explicatifs que je vous mets donc ici et aujourd'hui, à travers de 2 exemples très précis, je vais vous montrer, comment fonctionnent ces nouveaux agents. Désormais, les agents sont capables d'analyser avec, plus de précision les, différentes tâches que vous leur soumettez. Grosso modo, qu'est-ce que l'agent décide? Pourquoi il le décide? Quel outil va-t-il mettre en place? Et tout ça, comme je vous l'ai indiqué, dans un processus de création simplifié, car pour les non-initiés et même pour les initiés, parfois la mise en œuvre d'un workflow peut se révéler problématique, du moins pas évident. C'est Barthélémy, pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on fonce sur l'interface de Make. Nous voici sur l'interface de Make. Comme je l'ai déjà évoqué en introduction, Make a simplifié à notre grand plaisir, au grand plaisir de l'utilisateur, sa méthode de conception, d'agents. Donc ici, vous voyez que l'interface ne, varie guère. Ici, je me rends dans mes scénarios et pour aujourd'hui, je vous ai préparé, 2 types d'agents, d'un type nouveau que je vais vous expliquer. Le premier, vous le voyez ici, il s'agit d'un agent conversationnel. Je clique dessus. Vous voyez qu'ici, l'interface paraît très semblable à celle que nous connaissons déjà, mais vous allez voir qu'au niveau des nouveaux agents, eh bien, l'ensemble change. Donc, le déclencheur de cet agent, c'est un bot Telegram. Donc ici, rendez-vous dans le PDF dans lequel je vous explique de A à Z comment créer un bot sur Telegram. Grosso modo, vous vous rendez sur Botphaser qui est une app incluse dans le fonctionnement de Telegram. Vous créez un bot vierge et ici, vous créez donc en cliquant sur plus le déclencheur, le trigger à partir duquel, via Telegram, vous pourrez demander ce que je veux donc à l'agent. Si je double-clique ici, eh bien simplement, vous allez copier-coller le numéro de token qui, correspond à votre bot Telegram et ici, voilà les nouveaux types d'agents que vous êtes emmenés à créer. Donc là, quand vous cliquez sur plus, vous choisissez Make AI Agents et là, le premier élément qui est à noter, c'est lorsque vous cliquez sur le plus, vous avez 3 sous-icônes qui apparaissent. Avant, il fallait cliquer sur plus pour créer des nœuds indépendants, alors qu'ici, l'ensemble de ces fonctionnalités est agréé complètement lié à cet agent. Vous pouvez, à partir d'un agent dans lequel vous allez fournir un scénario précis, joindre les outils pour concevoir ce que vous voulez. Vous pouvez tester directement l'agent dans un chat sans nécessité de passer par Telegram pour voir si tout fonctionne bien. Et point lié à une nouveauté extrêmement importante, le fait de pouvoir importer un knowledge. Le knowledge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous montrer. Donc la première chose, pour récapituler, vous créez votre bot Telegram, vous créez votre agent, vous cliquez sur knowledge et ici, le but
que j'ai voulu donner à cet agent, c'est qu'il me fournisse, à partir d'une base de connaissances que je lui ai fournie et dont vous voyez les documents correspondants ici, la méthode pour créer des prompts, évolués pour des plans cinématographiques. Par exemple, je peux lui demander: «Quels sont les conseils que tu pourrais me donner, par exemple, pour effectuer, différents types de zoom?» Et à partir de là, basé donc sur les connaissances que je lui ai fournies, eh bien, les méthodes pour réaliser un zoom. Donc les connaissances que je lui ai fournies, il s'agit de documents PDF, de documents doc, de documents Excel. Alors Excel, il faut que vous enregistrez vos documents au format CSV pour qu'ils soient pris en compte et pas XLS. Et tous ces documents, c'est des guides assez complexes que j'ai élaborés, regroupant les grosses techniques de conception de prompt pour la conception de vidéos. Il est à noter que chaque document que vous fournissez dans la base de connaissances, dans le knowledge, ne doit pas dépasser individuellement 10 mégaoctets. Donc là, c'est la force du truc qui n'existait pas avant. Ici, un peu comme dans ChatGPT dans Google, vous fournissez une base de connaissances pour nourrir et influencer le modèle. Et à partir de la question posée dans Telegram, eh bien, il faudra donner comme indication à l'agent qu'il ne se base que sur la base de connaissances fournies. Mais vous avez une deuxième option, c'est-à-dire que si, par rapport à votre question initiale, l'agent ne trouve pas la question dans la base de connaissances fournie, vous pouvez lui indiquer toujours en complétion dans le prompt de se baser sur des sources externes, par exemple Internet. Donc voilà cette histoire de base de connaissances. Maintenant, une fois que vous avez votre déclencheur, que vous avez soumis à l'agent la base documentaire sur laquelle il doit se baser, eh bien, il convient de cliquer dans votre agent et ici, vous choisissez le modèle. Donc ici, le modèle que j'ai choisi, c'est ChatGPT 5.2 et ici, comme d'habitude, comme je le rabâche, comme je radote, dans chaque vidéo, l'importance, c'est d'avoir un prompt hyper détaillé et hyper efficace. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé à cet agent pour qu'il effectue la tâche souhaitée? Je lui ai simplement donné comme indication: «Tu es un expert en rédaction et en création de pages web professionnelles. Tu es un expert en rédaction et en design web premium. Tu dois générer une page HTML complète, moderne, élégante et futuriste dans un style noir haut de gamme». Donc là, je lui signifie la tâche générale, mais je lui précise également le type de document que je veux en sortie et plus précisément le type de format. Donc là, je veux un document HTML parce que c'est facile à gérer, ça vous crée un design qui est joli et que vous pouvez décliner dans plusieurs formats. Donc les règles obligatoires, on veut un document, complet. Donc là, je mets tout ce qui est, lié au réglage. Intègre un CSS moderne dans une balise style dans le head, c'est-à-dire dans le header, ce qui s'affichera en haut. Ici, je lui indique les couleurs, de base que je veux obtenir pour la génération de cette page HTML avec des indications relatives à la largeur, au fait de centrer ou non certains éléments. Donc là, c'est tous les éléments visuels. H1, H2, ça correspond au code HTML pour la taille des titres. H1, c'est les plus gros titres. H2, c'est les titres moyens. Et on va comme ça jusqu'au H5. Et ça, c'est des principes HTML qu'on retrouve depuis presque 30 ans pour la conception de sites internet. Au niveau des indications relatives à la structure, c'est pareil, minimum 3 sections principales, mise en page professionnelle, et cetera. Nettoie totalement les retours à la ligne. Donc ça, c'est des, indications que vous donnez pour, obtenir une mise en page, classique et là, très important, il faut à un moment donné, lorsque vous cliquez ici, faire référence à la source de l'input, c'est-à-dire à partir de quel moment et à partir de quel module l'agent reçoit l'information et à partir de l'information reçue, quel est le type d'information reçue? Eh bien ici, il est reçu par le bot de Telegram et donc ici, il faudra que vous cliquiez sur le bouton message, mais pas n'importe quel message, le message texte et celui-ci se, répercutera dans cette zone pour permettre la connexion, la liaison entre le déclencheur Telegram et votre agent. Donc tout ça, vous pouvez aller dans le PDF, hein, si vous avez quelques doutes, tout est clairement expliqué. C'est toujours bien d'avoir une base documentaire pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc le sujet est donc ça, ce sera lié
au sujet que vous taperez dans Telegram. Les règles obligatoires, tu dois produire uniquement du HTML. On retrouve ensuite la manière dont le document doit commencer, la structure, obligatoire, un rappel sur la mise en page moderne et propre, le CSS. Donc le CSS, c'est un code pour la mise en forme et ici, on répète une seconde fois la source du message. Tu as, et c'est donc ce que je vous disais tout à l'heure, tu as accès à une base de connaissances. Elle contient tous les documents importants relatifs au prompt engineering pour la création de prompts pour générer des images ou des vidéos. Et là, les règles précises, utilise uniquement les informations provenant de cette base, ne fais jamais d'hypothèse si l'information n'existe pas. Si la réponse n'est pas présente dans la knowledge base, dis-le clairement. Résume ou reformule si nécessaire. Réponds toujours en français de manière claire, structurée et professionnelle. Et au niveau de l'input, c'est-à-dire des informations reçues via Telegram par l'agent, si des fichiers sont fournis, utilise-les comme source prioritaire et là, on lui donne une option. Sinon, utilise ta connaissance générale, ne mentionne jamais l'absence de fichiers. En français plus simple, ça veut dire que l'agent doit se baser prioritairement sur la base de connaissances que je lui ai préalablement fournie, mais si d'aventure il ne trouvait pas l'information issue de cette base de connaissances, il se rabat en quelque sorte sur d'autres sources, internet, et cetera. Donc voilà en fait la manière de, programmer votre agent et le deuxième gros point positif dans cette simplification des agents, c'est que chaque agent peut être copié-collé et être, lié à d'autres workflows. Ça veut dire qu'une fois que vous avez créé un agent qui est chargé de vous donner les des indications liées au prompt engineering, vous pourrez toujours copier-coller cet agent dans le cadre d'un workflow beaucoup plus large. Avant de vous montrer en pratique, le résultat, il faut in fine préciser à l'agent quel type d'output on veut obtenir, c'est-à-dire la manière dont on veut récupérer la page HTML. Et bien ici, quand je pose la question dans Telegram, que l'agent, fait son boulot, je lui dis que je veux obtenir la page HTML dans mon Google Drive. Donc là aussi, il suffit simplement de vous connecter à votre Google Drive. Ici aussi dans le PDF, vous avez, toutes les méthodes de connexion avec Google et bien sûr, dans votre Google Drive, il faudra avoir préalablement créé un dossier chargé d'accueillir chaque page créée. Donc moi, j'ai simplement créé dans mon Drive un article qui s'appelle article make. Donc ici, vous spécifiez que la page internet, la page HTML plutôt, doivent apparaître dans My Drive, mais pas n'importe où dans un dossier que vous spécifiez ici. Et par défaut, chaque page HTML nouvellement créée se nommera article. Article 1, article 2, article copie, bon ça a peu d'importance. Et ici aussi, il s'agit de donner comme indication au système de mapper la réponse. Ça veut dire que ici, ce qui devra apparaître en termes de finalisation, c'est la réponse apportée en termes de création HTML via l'agent et donc ici, la valeur à mapper concerne donc l'agent indépendant et la réponse, vous la cliquez ici. Donc là, en fait, si la réponse n'est pas mappée, eh bien je clique sur Response et hop, vous voyez qu'elle apparaît ici. Ensuite, vous sauvegardez l'ensemble ici et à partir de là, votre scénario est fonctionnel. Donc vous voyez que la procédure est beaucoup plus simple dans la mesure où, déjà visuellement, on n'a pas 10 000 nœuds à droite et à gauche puisque tout se fait au centre, de l'agent et surtout, une fois que vous avez compris cela, eh bien le processus est beaucoup plus, facile à élaborer et visuellement moins chargé. Afin de vous montrer de manière très concrète le fonctionnement de cet agent, me voilà rendu dans le bot créé spécifiquement à cet effet, l'agent conversationnel. Donc là, j'ai effacé l'historique. Ici, je clique sur démarrer et je demande à Telegram, par exemple, quels sont les différents processus de prise de vue pour créer une scène où le sujet apparaît dans un espace immense. Donc ici, avant de valider, je clique sur Run Once. Ici, il est spécifié que le workflow va se déclencher dès que les données seront activées. Bon, autrement dit, dès que je vais cliquer sur ce bouton, donc regardez bien, dès que je vais cliquer sur la flèche, l'ensemble va se mettre en branle et voilà ce que ça va donner. Je clique et voilà.
voyez que l'agent indépendant est déjà en train de travailler. Knowledge est apparu de couleur verte, c'est-à-dire qu'a priori, il a trouvé l'indication dans la base de connaissances fournie. Bon là, parfois, il se peut que la couleur violette fasse, 2 ou 3 fois le tour de l'agent avant que celui-ci nous délivre, sa, concrétisation finale. Mais vous voyez que l'ensemble est assez, rapidement effectué. Grosso modo, en moins d'une minute, vous devriez atteindre votre article. Là, c'est ce que je vous ai dit. On voit que, heu, la couleur, s'efface, ça veut dire que l'agent continue, de réfléchir. Donc ici, hein, c'est pas très, folichon ce que je vous montre, mais je vous montre la procédure en direct pour que vous ayez une évaluation, du temps, que met, l'agent à raisonner par rapport à une requête. Là, je pense qu'on ne devrait pas être trop loin de la fin de son analyse. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple, dupliquer le même agent, lui fournir une base de connaissances tout à fait différente sur un sujet qui n'a rien à voir avec la conception de prompt, comme cet agent le propose et cela simplifie l'ensemble du processus. Si vous lui fournissez une, base de connaissances, sur les recettes de cuisine, eh bien, cela suffira à vous fournir une page HTML qui vous donnera la bonne recette de cuisine, au final et ça y est, voilà. À partir du moment où l'agent a pris sa décision, tous les voyants sont au vert, donc désormais, que me reste-t-il à faire? Eh bien, aller dans mon compte pour voir l'article créé. Donc l'article, c'est celui-ci. Je vais le télécharger, comme ça on le verra en bonne qualité. Je clique dessus et voilà donc mon document qui est prêt à l'emploi. Différents processus de prise de vue pour créer une scène où le sujet apparaît dans un espace immense. Pour donner au sujet une impression d'insignifiance ou d'isolement dans un décor monumental, l'efficacité vient d'une combinaison précise d'angles de vue, de cadrage et de mouvements de caméra. Bla 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 bla. Ici, vous avez des précisions d'importance sur les différents angles de vue, sur les mouvements de caméra, et tous ces éléments ont été puisés dans la base de connaissances. Autrement dit, si vous fournissez une base de connaissances, merdique, eh bien, le résultat sera pas terrible, hein. Là, c'est pas lié à l'agent, c'est lié au fait que tout dépend de la base, de la qualité de la base de connaissances fournie et de la manière dont vous mettrez, toute l'articulation que je viens de vous montrer en place. Et si la mise en forme ne vous convient pas, il suffit de retourner dans votre agent et de modifier la partie qui est, donc, prévue, voilà, ici, aux couleurs, au fait de centrer les éléments, au choix de la police de caractère et cetera. Donc voilà pour notre premier agent made in 2026. Le deuxième type d'agent que j'ai créé répond d'une logique différente. Je l'ai nommé orchestrator et vous allez voir en quoi celui-ci consiste. Donc ici, on a l'ensemble des, données, précises. Donc ce que je veux sur la base de cet agent, c'est que tous les jours, à 6 heures du matin, de manière automatique, sans que je n'ai rien à toucher, eh bien, que l'agent me fournisse, les mails, correspondant à une proposition commerciale que j'ai reçue depuis, minuit la veille. Donc là, ça veut dire que si l'agent fonctionne bien, eh bien, je n'ai plus à y toucher. Il est prêt. Il est, créé pour cela. Tous les jours, je n'ai plus qu'à aller, sur mon Gmail ou sur mon Google Sheets et de constater si de nouveaux mails, correspondant à des propositions commerciales de la part de mes partenaires sont constatés, en fait, dans mon mail. Donc la première chose, évidemment, c'est d'aller sur le déclencheur, le trigger. Ici, toujours le même topo, vous connectez à votre compte Gmail. Ici, on veut agréer à l'agent une tâche de recherche d'email. On veut que l'agent recherche les mails correspondant à une collaboration commerciale. Ici, au niveau de la valeur query, je lui signifie que je ne veux qu'il me mette en évidence que les mails qui ont été non lus.
Bon, en général, entre minuit et 6 heures du matin, je suis au lit, donc il y a de grandes chances que les mails soient non lus et ici, en fait, le déclencheur se fera de manière automatique. Deuxième phase, on l'a désormais compris, quel rôle allons-nous attribuer à notre agent? Ici, on voit que pour une automatisation de ce type, si je clique sur le plus, eh bien, on voit qu'il est inutile de, lier une base de connaissances, d'ajouter un outil supplémentaire ou d'utiliser le chat puisque ici c'est une automatisation. On ne demande pas quelque chose de précis à l'agent. On lui demande simplement d'effectuer une tâche définitivement au moment où on va créer le prompt. Donc ici, je vais dans le prompt. Ici, le modèle utilisé que j'ai choisi, c'est Gemini 2.5. Alors, il y a tous les modèles, hein, il y a le 3, le 3 et cetera. Je vous conseille, d'utiliser le Gemini 2.5 Flash pour plusieurs raisons. Déjà, il est gratuit et surtout en termes de connexion, parfois, Google, pour des raisons de sécurité, refuse de se connecter, via, la Gemini 3.0 ou Gemini 3.1. Au niveau des instructions, tu es un agent d'analyse commerciale. Tu reçois des mails professionnels. Ta mission, analyse des emails et surtout, ce qui est important, c'est le point numéro 2, détermine s'il contient une nouvelle proposition commerciale, une négociation ou modification d'offre, une mise à jour d'offre, une validation ou signature. Les règles. Si aucun de ces cas ne s'applique, eh bien, tu devras alors ici, ça veut simplement dire que dans chaque élément, il faudra lui dire que si aucun de ces cas ne s'applique, eh bien, on obtiendra une information de type irrélevant, donc non prise en compte. Si l'email contient une nouvelle proposition, eh bien, cela correspondra à cette valeur new offer, nouvelle offre et cetera, et cetera. Ensuite, ce que je veux au niveau formel, l'entreprise, je veux chaque fois obtenir le nom de l'entreprise mentionnée, la somme proposée par le partenaire, le résumé du mail, l'urgence. Si le partenaire dit, urgent dans son mail, eh bien, il y aura une notification d'urgence qui apparaîtra dans mon Google Sheet. Au niveau des contraintes, donc là, vous avez, possibilité de ne recueillir que des éléments de texte, mais là, il vaut mieux programmer l'ensemble en JSON pour, que le système prenne en considération, tout ce que vous lui, envoyez. Ici, pareil, on mappe donc les différentes sources liées, à l'input, donc le sujet du message. Ici, quelle est la, provenance? Eh bien, c'est le mail, donc tous ces éléments, ils sont là, hein, sujet, la provenance et le texte, d'accord? Ensuite, au niveau des settings avancés, eh bien, rien de bien passionnant. Donc ici, c'est l'endroit où vous, définissez donc l'ensemble des, valeurs que vous voulez. Par exemple, pour le résumé, vous allez cocher multiligne parce que le résumé, il peut se propager sur plusieurs lignes, alors que le thème du message, eh ben, une ligne suffit amplement. Donc ici, vous avez, comme vous le voyez, l'ensemble des valeurs que j'ai entrées pour faire fonctionner l'ensemble. Bon, chaque fois, vous, dites «oui», mais ici, il est nécessaire, après avoir défini et attribué le rôle à l'agent, de mettre en place un routeur, car vous l'avez compris, si entre 6 heures du matin et minuit il n'y a aucun message, il faudra que le routeur prenne cette route. Donc s'il y a aucun message, on lui dit que, ben, le mail est irrélevant, ça veut dire, qu'il y a rien, donc tu vas prendre cette route qui ne mène à rien. Mais si en revanche, il y a au moins un mail correspondant à une proposition commerciale, à ce moment-là, dans les filtres du routeur que vous voyez ici, il faudra dire en termes de mapping que ici, ça correspond à la réponse numéro 2, c'est-à-dire la prise en compte d'une réponse JSON, c'est-à-dire le fait que un mail est apparu. Donc vous voyez ici, le mapping, il est là. Donc là, le type qui est irrélevante, ça va prendre la route numéro 1, c'est-à-dire aucun mail n'apparaît dans ma boîte mail entre 6 heures et minuit. Et si, au contraire, un mail apparaît, eh bien, vous mapperez cette, réponse que vous voyez ici. Bon, c'est vrai que ça paraît un petit peu compliqué, mais quand vous commencez à connaître les rudiments
eh bien, vous en sortez assez bien. Ici, même topo que pour l'exemple précédent, vous vous connectez à votre Google Sheet. Vous créez préalablement une feuille Google Sheet qui va reprendre les différents intitulés que vous venez de mapper. C'est-à-dire, ici, on va lui dire que la Google Sheet doive apparaître dans mon Drive, dans un sous-dossier que j'ai appelé proposition commerciale, au sein duquel, donc dans le Google Sheet, on ne prendra en compte que la feuille numéro 1. Et au niveau des données que vous devez préalablement entrer dans votre Google Sheet, ben, il y a la date de l'envoi, il y a le destinataire, il y a le sujet, il y a le type de réponse, il y a l'entreprise, il y a le montant, il y a le résumé et il y a la qualité d'urgence ou non qui est liée au mail. Et au final, si vous voulez également recevoir, la résultante du message de Google Sheet dans vos messages, eh bien, vous spécifiez, cela dans votre Gmail, mais ça, c'est pas obligatoire. Donc ici, ce n'est même pas la peine que je lance, cela. Ici, je vais simplement me rendre dans mon Google Sheet du jour. Donc on voit qu'ici, la feuille proposition commerciale que j'ai, créée de manière vierge se remplit tous les jours. Ici, on constate que j'ai reçu, des, mises à jour à 6 heures du matin et si je clique dessus, on voit que, voilà, depuis quelques jours, voilà donc bon après il y a des trucs publicitaires qu'il faut enlever, ça gère pas tout, hein. Parfois vous recevez des pubs, bon, c'est vous voyez par exemple comme Deezer, ça c'est pas une proposition commerciale. Donc ça, vous pouvez toujours affiner votre prompt pour éviter que certains mails ne viennent, obstruer un peu l'horizon et cetera. Mais vous voyez que voilà, j'ai mes propositions commerciales. Bon, il y a pas toujours le montant, hein. Alors là, par exemple, c'est un truc sur tuto.com. Cette valeur-là, c'est une pub, donc ça ne correspond pas à une proposition commerciale. Mais vous voyez que tous les jours, j'ai des, nouvelles propositions et tout cela grâce à un agent qui, une fois programmé, marche en roue libre, de manière indépendante, en automatisation totale et c'est ça qu'on veut obtenir avec ces différents agents indépendants, nouvelle version. Vous avez compris, dans le cadre de cette vidéo qu'ici je ne vous ai créé que 2 types d'agents, mais vous pouvez créer, d'autres, catégories, des agents de synthèse, des agents, de conception d'articles très complexes et cetera. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est, le niveau de simplification que, l'équipe de concepteurs de Make a apporté au système. C'est vrai que quand on commence, à mettre les mains dans le cambouis, de réfléchir un petit peu au mode d'utilisation de ces nouveaux, nœuds, de ces nodules, ça peut paraître un petit peu complexe au niveau des variables, au niveau, des valeurs à entrer. Désormais, grâce à la possibilité de créer des agents simplifiés, on voit que le processus devient beaucoup plus simple. On a beaucoup moins d'éléments visuels qui viennent perturber, notre processus de réflexion lorsqu'on met en place ces systèmes complexes. Cette vidéo, évidemment, n'est pas exhaustive parce que si, je vous montrais tous les types d'agents, que cette nouvelle version de Make est capable de créer, on y passera des heures. En tout cas, ces 2 exemples, peuvent suffire à eux-mêmes pour que vous ayez, pris, possession, pris connaissance de ces informations d'importance. Rappelez-vous que je vous ai mis le guide de connexion et qui vous, montre toutes les, possibilités, de vous connecter à ces agents ainsi, qu'un cours complet, hein, que vous pourrez donc trouver dans ce PDF et qui vous aidera si vous rencontrez certaines difficultés techniques comme je les ai rencontrées, comme les experts les ont rencontrées. C'est ça le but, analyser, rechercher, améliorer le système. Mais lorsque, tel que c'est le cas ici, les agents fonctionnent, eh bien c'est vraiment agréable puisque en une simple requête sur votre Telegram ou via un agent automatisé, qui, une fois créé, marche de manière indépendante, eh bien, cet ensemble de choses facilite votre flux quotidien. C'est ce qu'on demande à l'intelligence artificielle et tout cela dans un processus de simplification qui, à l'heure actuelle, est quand même, agréable à analyser. C'était Barthélémy, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous ouvrira les yeux sur les immenses perspectives offertes par la montée en puissance de ces agents indépendants. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao.